La matrice sociale nous permet d'identifier la présence de toutes les entreprises sur les réseaux sociaux. Nous voyons ici que toutes les entreprises sont au même niveau, sauf Lessdes et HEC qui sont sur Instagram et pas nous. Cette page nous permet de connaître, en fonction de critères précis, notre positionnement vis-à-vis de nos concurrents et notre progression par rapport au mois précédent. Le premier critère ici est le nombre de followers sur Twitter. Nous voyons que nous avons gagné 2,49% par rapport au mois d'août, mais que nous avons perdu une place entre septembre et octobre, devenant 4e dans le classement. En allant sur la matrice détaillée, nous voyons l'activité sociale, tous supports confondus, de toutes les entreprises. Sur ce classement global, nous nous situons à la 5e place. En consultant le profil de notre entreprise, nous avons un visuel de nos pages d'accueil sur chaque support, ainsi que la possibilité d'ajouter des données ou un autre compte. RivalIQ nous propose ici d'ajouter un compte LinkedIn afin d'élargir notre analyse. En allant dans le détail de notre profil, nous voyons tous les critères sur tous les supports. Nous avons par exemple, en un mois, atteint 12 722 likes sur Facebook. Désormais, attachons-nous aux facteurs clés de succès de RivalIQ. Comme nous avons pu le constater, RivalIQ est un des plus puissants outils de recherche sur ses compétiteurs qui offre une diversité d'analyses, toutes représentées de manière intuitive. La web app propose également d'envoyer des analyses marketing résumées et condensées au format PowerPoint de manière lisible et utilisation immédiate. De plus, son coût est relativement faible pour l'amplitude de l'offre proposée et peut être utilisé 14 jours gratuitement. Dans une économie de marché totalement libéralisée, l'analyse des outils de communication des concurrents devient de plus en plus importante, principalement avec la croissance continuelle des réseaux sociaux. Les perspectives de RivalIQ sont nombreuses et de nombreux grands investisseurs dans le capital risque, tels que Paul Allen, ont déjà pris des parts dans la société, signe de la confiance qu'ils ont dans le groupe. Parlons maintenant des limites du site web. La première limite de RivalIQ vient justement du fait que de plus en plus de sites commencent à proposer des offres du même type. C'est pourquoi il peut être intéressant pour la société de se démarquer des autres. Afin d'optimiser le ressenti du client, RivalIQ pourrait proposer des conseils pour booster ses retours et visibilité en ligne. Un partenariat avec une entreprise de conseil informatique ou de communication pourrait également lui donner plus de perspectives. Un second problème se pose du fait que RivalIQ n'est disponible que sur Internet et offre ainsi assez peu de flexibilité à son utilisateur. Le transformer en programme et application pourrait le rendre plus attractif pour des cibles ayant besoin de plus de liberté. Nous vous remercions tous les trois et espérons que vous avez passé un agréable moment et peut-être appris quelque chose sur ce site 2.0. La prochaine fois que vous voulez connaître votre visibilité auprès de votre clientèle, ne payez plus 2000 € pour une étude de marché. Tapez simplement RivalIQ dans votre barre de recherche internet. Created using Powtoon.